La sécurité est au cœur des crypto-monnaies. Et vous le savez, depuis un moment, nous avons recommandé sur cette chaîne de mettre une partie au moins de cette crypto sur des wallets non custodial, c'est-à-dire des wallets dont vous-même vous avez les clés privées. Alors cela garantit beaucoup de choses. Et justement, ça garantit que si un exchange, au même titre que FTX, fait défaut, vous ne perdez pas votre argent. Cela garantit aussi que l'exchange ne peut pas bloquer votre compte à tout moment pour une raison ou pour une autre. Vous avez vraiment le contrôle total sur votre crypto-monnaie. Et en parlant de ça, on a conseillé ici sur cette chaîne, on a recommandé Trust Wallet. Dans cette vidéo, on va voir, après avoir recommandé Trust Wallet, est-ce que Trust Wallet est vraiment sécurisé? Quel est le niveau de sécurité de Trust Wallet? Est-ce qu'il est vraiment sûr? Est-ce qu'il est vraiment sécurisé de mettre ses cryptos sur Trust Wallet? On découvre ça juste après le générique. Let's go. Oh. Nous allons déjà commencer par voir ce que c'est que Trust Wallet. Par la suite, nous verrons les risques de sécurité. Alors, puisqu'on parle de sécurité, quand on dit qu'il faut sécuriser son portefeuille, il faut bien qu'on sache par rapport à quoi est-ce qu'on sécurise ce portefeuille-là. Juste après, nous allons voir, n'est-ce pas, Trust Wallet même. On va répondre à la question de cette vidéo. Est-ce que Trust Wallet est sécurisé par rapport à ces différents risques-là? Et on terminera bien sûr par un ensemble de règles pour mieux sécuriser encore ces crypto-monnaies sur Trust Wallet et même sur d'autres portefeuilles. Trust Wallet est un portefeuille de stockage de crypto-monnaies. Alors quand je le dis comme ça, le terme stockage peut poser problème. Parce qu'en fait, les cryptos ne sont pas stockés dans Trust Wallet. Les cryptos sont stockés sur la blockchain et Trust Wallet joue le rôle d'interface entre la blockchain et vous. Il vous permet d'utiliser votre clé secrète, ce qu'on appelle en général la recovery phrase, qui est en quelque sorte votre clé privée parce que c'est à partir, n'est-ce pas, de cette clé secrète là qu'on génère votre clé privée. C'est à partir de ces clés privées là que vous pouvez signer des transactions sur la blockchain et ainsi déplacer des fonds, transférer des fonds et faire vraiment beaucoup d'autres choses. Donc, Trust Wallet joue ce rôle-là d'intermédiaire. Et lui, au niveau de Trust Wallet, au niveau de votre téléphone ou alors votre navigateur, Trust Wallet va stocker temporairement, n'est-ce pas, une copie de votre clé secrète pour pouvoir vous faciliter la tâche. Alors, il ne faudrait pas qu'à chaque transaction, vous soyez obligé de venir entrer vos 12 mots secrets. C'est pour ça que Trust Wallet à un niveau stock sur votre device. Alors, il y a la possibilité d'avoir Trust Wallet sur mobile, que ce soit sur Android ou bien iOS, ou alors d'avoir Trust Wallet sur navigateur avec la mise à jour récente d'une extension sur Google Chrome. Alors cette extension là ou bien cette version mobile là va garder votre clé secrète ou alors votre seed phrase, une copie temporaire et qui est stockée juste sur votre appareil. Ce n'est pas stocké sur les serveurs de Trust Wallet. Alors et c'est cette copie là qui permettra à Trust Wallet de signer les transactions sur la blockchain assez facilement. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que Trust Wallet, quels sont les risques liés à la sécurité de votre portefeuille Trust Wallet et même de vos portefeuilles crypto en général? Il existe deux principaux risques lorsque on parle de blockchain et de sécurité de wallet. Le premier risque est le fait que quelqu'un puisse dérober votre phrase secrète, donc qu'elle soit compromise. Et le second vient du fait que vous pouvez oublier, perdre votre phrase secrète. Dans les deux cas, vous n'avez presque aucune chance de récupérer vos fonds. Parce que dans le premier cas, l'arnaqueur va, n'est-ce pas, récupérer votre phrase et va l'utiliser pour pouvoir signer des transactions et transférer des fonds vers une autre adresse. Et dans le second cas, il vous sera très difficile de récupérer votre phrase secrète. Parce qu'il faut savoir que la phrase secrète, c'est 12 mots. Et pour avoir, n'est-ce pas, les 12 mots dans le bon ordre, il y a même d'autres phrases secrètes qui vont jusqu'à 24 mots. Et en prenant juste le cas de 12 mots, on se rend compte que pour avoir, n'est-ce pas, les 12 mots dans le bon ordre, en connaissant ces 12 mots-là, c'est factoriel 12. Factoriel 12, c'est un chiffre qui est extrêmement grand. C'est 12 fois 11 fois 10, ainsi de suite. Et avec quelques calculs, on se dit qu'avec une machine extrêmement puissante, il faudrait environ 2,5 millions d'années
pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, votre recovery phrase dans le bon ordre. Et ça, j'ai bien précisé, c'est en connaissant les 12 mots. Et si vous ignorez encore ou si vous avez oublié quelques de vos mots, il faut savoir que les adresses sont choisies, n'est-ce pas, dans un dictionnaire de 2048 mots. Et s'il faut retrouver votre recovery phrase dans ces 2048 mots-là, il faudrait faire factoriel 2048. Je vous laisse calculer 2048 fois 2047 fois jusqu'à 1. Et ça donne un chiffre de l'ordre de 10 exposant 78. C'est un chiffre qui n'est même pas concevable par l'être humain, tellement c'est beaucoup et apparemment même ça vaudrait plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Par rapport à ces risques de sécurité là, est-ce que Trustwallet est donc sécurisé? Ce qu'il faut savoir, c'est que Trustwallet a déjà un code open source, c'est-à-dire vous pouvez aller au niveau de GitHub et regarder le code de Trustwallet, l'analyser vous-même et est suivi par une communauté énorme. Alors ça fait de sorte que Trustwallet est beaucoup audité, beaucoup de personnes review le code de Trustwallet et c'est vraiment un élément de sécurité. Et il faut le dire, jusqu'à ce jour, Trustwallet n'a jamais été hacké. Bon, ce qui montre entre guillemets une certaine solidité de l'application. Mais ce qui est encore plus intéressant au niveau sécurité avec Trustwallet, c'est que la recovery phrase n'est pas stockée au niveau des serveurs de Trustwallet. Ça veut dire, même si Trustwallet se fait hacker demain, il y a peu de chances que votre recovery phrase, votre clé privée tombe entre les mains des personnes qui ont hacké, n'est-ce pas, Trustwallet. La recovery phrase, c'est vous qui l'avez et c'est stocké dans votre device. C'est stocké dans votre appareil au niveau local. Que ce soit au niveau de votre téléphone ou alors au niveau de votre machine. Alors, l'aspect sécurité maintenant, l'aspect sécurité qui est problématique avec cela, c'est que si votre téléphone est infesté d'un virus, c'est possible que ce virus-là récupère votre clé secrète qui est temporairement stockée, n'est-ce pas, au niveau de votre appareil pour l'envoyer ailleurs. Ça veut dire que la sécurité de Trustwallet est plus liée à la sécurité du device, de l'appareil qui contient, n'est-ce pas, Trustwallet. C'est lié à la sécurité de votre téléphone. Ça veut dire que si vous avez votre téléphone avec lequel vous avez Trustwallet, il faut éviter d'aller dans des sites bizarres, éviter de cliquer sur des liens bizarres pour, n'est-ce pas, ne pas vous faire compromettre votre clé secrète. Et cela est une introduction, n'est-ce pas, aux différentes règles qu'il faut suivre pour mieux garder ces crypto-monnaies. La sécurité de votre wallet tourne autour de la sécurité de votre clé privée, de votre recovery phrase, seed phrase. Donc, vous devez vraiment bien la garder. Alors, il est conseillé d'utiliser déjà un support qui n'est pas connecté à Internet. On parle là d'une clé USB comme des clés Ledger, des clés Nano Ledger, qui est une entreprise qui offre vraiment des clés USB dédiées à la sécurité de cette recovery phrase là. Alors, vous pouvez également garder ça sur un papier. Mais ce papier-là, il faut qu'il soit assez solide. Alors, il y a des confections en titane où vous pouvez écrire votre clé privée et qui résiste vraiment à la chaleur, à l'eau et à beaucoup d'autres choses. Vous pouvez acheter ce genre de choses-là pour stocker votre clé privée. Et ensuite, n'est-ce pas, ce papier-là, cette confection en titane-là, vous pouvez aller garder ça au niveau d'une banque dans un coffre-fort sécurisé. Vous pouvez également garder un autre exemplaire avec vous et même essayer de retenir votre clé secrète au niveau de votre cerveau. Alors, si vous retenez ça et vous assurez de répéter ça chaque jour, vous avez beaucoup de chances, n'est-ce pas, de ne pas vous faire dérober vos clés privées. Alors, la sécurité optimale dans le monde de la crypto-monnaie est ce qu'on appelle des cold wallets. Et je venais juste de vous donner des exemples de cold wallets, c'est-à-dire des wallets, des endroits où stocker votre clé privée qui n'est pas connecté à Internet. Alors, c'est vraiment la sécurité optimale avec, n'est-ce pas, les wallets crypto. Et en ce qui concerne Trustwallet, vous devez vous assurer que votre téléphone que vous utilisez n'accède pas à des sites douteux, à des programmes, à des applications douteuses qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de retirer votre clé privée. Vous devez également vous assurer d'avoir un mot de passe sécurisé sur votre téléphone et également sur votre Trustwallet et même d'activer l'empreinte digitale qui est disponible, n'est-ce pas, sur Trustwallet mobile. Alors ça, c'est quelques règles que j'ai regroupées rapidement pour vous. Essayez de les appliquer et vous avez beaucoup de chances de ne pas perdre votre argent sécurisé dans votre portefeuille crypto et précisément dans votre portefeuille Trustwallet. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like,
partager et je vous souhaite comme d'habitude une bonne soirée. Je vous souhaite aussi d'avoir le maximum d'argent car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.